Nous allons à présent nous intéresser au déréglage qu'il peut y avoir, au désaccord qu'il peut y avoir entre la lame à retard et la source de lumière. Ici, nous avons affaire à une source de lumière qui est une lampe sodium à 589 nanomètres. Et donc la lame à retard a été choisie en conséquence. Si je mets cette lame à 45 degrés, on se rend compte ici qu'on arrive à former une polarisation parfaitement circulaire, ce qui se traduirait par ici, si je scanne le polariseur de sortie, eh bien, aucune variation ici du signal en sortie, puisque on est en train d'analyser une polarisation circulaire. Si maintenant je modifie, j'interviens sur la lame et je dis qu'elle est toujours quart d'onde, mais non plus à 589 nanomètres, mais à 450 nanomètres par exemple. L'effet est immédiat sur la représentation de l'état de polarisation, et si maintenant je lance un enregistrement, eh bien j'obtiens l'enregistrement correspondant à la polarisation elliptique qui est obtenue en sortie de lame, simplement par désaccord entre la valeur de lambda dans la lambda sur 4 et la valeur de la longueur d'onde de la source. Nous pouvons faire évidemment pareil avec une lame demi-onde. Il suffit de choisir ici qu'on a affaire à une lame demi-onde. En imaginant cette lame toujours à 45 degrés, eh bien, on voit bien que, pour les mêmes raisons, si on prend une demi-onde, mais pas pour la longueur d'onde de la source, eh bien, cette demi-onde ne fait pas son travail de simple rotation, de polarisation, en maintenant la polarisation rectiligne, mais elle fabrique une polarisation qui devient elliptique.